Nous allons la présenter. Amen. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches que c'est une amoureuse de Christ. Comme toi et moi, c'est une amoureuse de Christ, une passionnée de Christ. Amen. Elle est en plus de cela une chef d'entreprise. Oui. Dieu l'a équipée d'être une chef d'entreprise. Amen. Elle est mère, elle est aussi épouse. Et Dieu l'a choisie pour passer au travers d'elle, pour lui donner cette vision magnifique qui est Woman Wake. Amen. Woman Wake, vous savez ce que ça veut dire, non? Femme debout. Amen. Est-ce que tu peux faire avec moi? Femme debout. Femme debout dans la prière. Femme debout dans le royaume des cieux. Femme debout dans les affaires de Dieu. Femme debout dans la justice de Dieu. Woman Wake. Dieu lui a dit, j'ai un plan, un projet pour les femmes de cette terre. Elles doivent être des women wake. Amen. Et il est passé par elles. Alors sans plus tarder, sous vos acclamations, merci d'accueillir la servante Eva Kofi. Je t'entends pas, bien-aimée, je t'entends pas. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire monter une offrande d'acclamation ce matin? Ah, tu peux faire mieux que ça ce matin. La parole que le Seigneur t'a donnée, c'est que l'histoire ne doit pas s'écrire sans toi. Lorsque tu entends de telles paroles, tu tressaillis à l'intérieur de toi et tu fais monter une offrande d'acclamation ce matin. Est-ce qu'on peut bénir celui qui nous réunit ce matin? Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir effectué le déplacement. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ce matin, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon partenaire de destinée. Je voudrais prendre le temps d'honorer le Seigneur pour sa vie. Bien-aimés, vous savez, la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Mais j'aime bien le dire, pour que ce bonheur que nous sommes soit manifesté, il faut bien qu'on trouve un environnement favorable. Si tu ne trouves pas un environnement favorable, il sera difficile d'éclore le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il est important de rechercher la face de Dieu pour son partenaire de destinée. Si je suis jusqu'ici, c'est par son soutien, c'est par son appui. Et je voudrais qu'on célèbre le Seigneur pour la vie de mon mari ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce soutien indéfectible que tu as pour ma vie. Merci beaucoup. Je vois la servante de Dieu. Je veux honorer le Seigneur pour votre vie. Merci d'être là ce matin pour nous soutenir dans la mission. Merci beaucoup. Et je veux honorer surtout les invités. Merci d'avoir effectué le déplacement. Amen. Esprit de Dieu. On y va. Saint-Esprit, nous voulons te donner la première place ce matin. Nous voulons te dire, viens prendre la place de roi qui t'est due ce matin. Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille et que vienne le Saint-Esprit. Et il a dit dans sa parole, vous ne pouvez rien faire sans moi. Que rien de ce qui sera fait ce matin, Seigneur, ne soit fait sans toi. Nous appelons ton règne ce matin. Nous appelons ta présence ce matin. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Nous prions que l'atmosphère de ce lieu soit saturée de ta présence, Seigneur. C'est toi que nous désirons ce lieu. C'est toi que nous voulons, Saint-Esprit, en ce lieu. Nous sommes là, Seigneur, en ton nom ce matin. Saint-Esprit, prends le total contrôle. Nous voulons ta présence ici en ce matin. Nous t'honorons. Ah, faire monter ce cantique ce matin. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit ce matin. Sans le Saint-Esprit, aucune histoire ne peut s'écrire. Sans l'Esprit de Dieu, aucune histoire ne peut prendre vie. C'est pourquoi de là où tu es, soupire après lui.
soupire après sa présence. Oh, nous t'appelons, viens prendre toute la place ce matin, Saint-Esprit. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Là où tu es, tu vas poser la main sur ton cœur et tu vas prier pour la parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons prier ce matin, tu vas mettre la main sur ton cœur.
Et tu vas parler à Dieu ce matin. Il y a une raison pour laquelle tu es là ce matin. Élève la voix et parle au Seigneur. Recommande la parole à Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu es ici ce matin. Merci parce que nous croyons que tu es là. Merci parce que nous croyons que tu prends le total contrôle ce matin. Merci parce que nous croyons que tout ce qui est de la chair se tait ce matin. Merci parce que nous croyons que ton esprit prend le contrôle. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? On peut acclamer le Seigneur. C'est quoi le thème de notre conférence ce matin? Ah, je n'entends pas bien le dire ce matin. Il faut le dire avec beaucoup d'assurance ce matin. Amen. L'histoire ne s'écrira pas sans toi. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je souhaiterais partager quelques points. La modératrice m'a dévancé ce matin. Pour ne pas que l'histoire s'écrive sans nous, il faut bien que nous ayons des clés. Alléluia. Et ce sont ces clés-là que je veux, par la grâce de Dieu, partager avec vous ce matin. Amen. Je prie que ton cœur soit disposé ce matin pour recevoir la parole du Seigneur. Amen. Le premier point, je dirais la première clé que je vais partager avec vous ce matin, c'est le fondement de tout. C'est le fondement, c'est la fondation de tout. Alors, le premier point, je l'ai appelé la révélation de la parole. Alléluia. La révélation de la parole. Avant de parler de la révélation de la parole, je vais d'abord même déjà parler de la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans ma version, il est dit: ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il est assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu, majestueux. Amen. Le verset, la petite phrase qui m'intéresse dans ce verset, c'est « Il soutient toutes choses par sa parole ». Bien-aimés, ce matin, vous devez savoir qu'aucune histoire ne peut s'écrire sans la parole de Dieu. Aucune histoire ne peut se réaliser sans qu'elle soit soutenue par la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. Lorsque je regarde ma Bible et que je vois tous les héros de la Bible, ils ont d'abord reçu une parole du Seigneur. Il y a d'abord une parole qui précède l'action de Dieu dans votre vie. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et l'univers dans lequel nous nous tenons, dans lequel le monde existe, l'humanité a été fondée, la Bible déclare qu'il est soutenu. Le monde dans lequel nous nous trouvons n'est soutenu par rien d'autre que la parole de Dieu. Dans d'autres versions, on te dit, Dieu soutient l'univers par sa parole. Amen. Il est important qu'en tant que femmes chrétiennes, nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. C'est là que tout commence. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une divination. Notre histoire prend appui d'abord dans la parole de Dieu. En tant que femme, quelle est la parole que Dieu a relâchée en ce qui nous concerne? Nous devons avoir cette révélation, nous devons le savoir. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu veut guérir, il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Pour que la lumière soit, il a d'abord parlé. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce sujet?
par rapport à cette situation, par rapport à mon mariage, par rapport à ma vie, par rapport à ma famille? Quelle est la parole de Dieu qui est rattachée à mon existence, à ma vie? Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons prendre plaisir à étudier la parole de Dieu. Si nous ne fondons pas notre vie chrétienne sur la parole de Dieu, bien-aimés, nous serons ballottés par tout vent de doctrine. Le monde en train d'aller de mal en pire, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Toute chose est soutenue par sa parole. Amen. Et nous devons comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire, je crois que nous sommes là parce que nous voulons que l'histoire ne s'écrive pas sans nous. Amen. Mais cette histoire-là, vous devez comprendre qu'elle prend appui sur la parole de Dieu. Amen. Lorsque je regarde Joseph, Joseph a d'abord reçu une parole de Dieu. Lorsque je regarde Abraham, Abraham a aussi reçu une parole de Dieu. Et toutes ces personnes ont reçu d'abord la parole avant de voir leur accomplissement. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Lorsque Dieu crée l'homme, le dessein de Dieu pour l'homme, la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, bien aimé, c'est que nous réussissons. C'est que nous portons du fruit dans tout ce que nous faisons. Mais la clé que la Bible nous donne ce matin, c'est la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, il faut le méditer jour et nuit. Mais combien de temps on prend pour passer dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on passe du temps dans la parole de Dieu? La parole de Dieu est un miroir pour nous. La parole de Dieu est une boussole pour nous. Les matins, lorsqu'on se réveille, on court. Tellement d'occupations, tellement de choses à faire. Quand on rentre le soir, on est fatigué. Alors que la Bible nous donne un principe. Il dit, médite-le jour et nuit. Des fois, lorsqu'on ouvre la Bible, c'est lorsqu'on se trouve à l'église, le culte du dimanche. Pour ceux qui participent au culte des semaines, c'est lorsqu'il y a un programme qu'on ouvre sa Bible. Comment est-ce que Dieu pourra te parler? Comment est-ce que Dieu pourra t'instruire? Comment est-ce que Dieu pourra t'orienter? Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ne cherchez pas autre chose, c'est ça. La parole de Dieu, c'est d'abord ce livre-là que je tiens dans ma main, ce n'est rien d'autre. Des fois, des personnes disent, je n'arrive pas à entendre Dieu me parler. Des personnes disent, je n'entends pas comment Dieu parle. Mais si tu n'as pas pris le temps de passer du temps avec lui, tu ne sauras pas comment il parle. Aujourd'hui, je vous assure, même si mon mari change de téléphone, qu'il m'appelle, je reconnais sa voix. Je sais que c'est lui qui m'appelle. Parce que j'ai pris du temps de passer du temps avec lui. Quand Cassie m'appelle, je sais que c'est elle qui me parle. La dernière fois, j'étais avec Cassie. Et puis, avec Manicia. Non, pardon, j'étais en ligne avec Cassie au téléphone. Et puis, Mani s'est appelée. Et puis, elle dit, ah, j'entends la voix de Mme Kofi. Mais parce qu'elle a pris le temps de parler avec moi, elle a reconnu ma voix. Elle a reconnu mes paroles, le ton, le son de ma voix. Femme de Paris, aucune histoire ne peut s'écrire sans cette parole. Les femmes ne méditent pas. Il faut le reconnaître. Il est important et c'est une pure distraction de l'ennemi. Nous devons prendre appui sur cette parole. Toute notre vie est tracée là-dedans. Toute l'histoire se trouve à l'intérieur. En ce qui concerne la femme, il y a une parole que Dieu a dite. Nous allons y arriver pendant le cours de notre message. Il y a une parole. Amen. Amen. Et tout à l'heure, j'ai parlé du premier point. J'ai parlé de la parole révélée. Dis avec moi, parole révélée. Parole révélée. Parce qu'une chose est d'avoir la parole et une autre chose est d'avoir la révélation de la parole. Amen. Une chose est d'avoir la parole et une autre chose est d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Lorsque vous avez accès, la révélation de la parole de Dieu vous donne accès à des clés.
Parce que la parole, elle est là. Mais je dois avoir la révélation. La révélation permet de décoder. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? La révélation, c'est elle qui donne les clés. Lorsque Jésus donne une parole aux disciples, qui dites-vous que je suis, c'est une parole qu'il a fait sortir. D'autres ont répondu avec leur intelligence. Vous pouvez lire la Bible avec votre intelligence. D'autres ont répondu avec leur connaissance. Vous pouvez lire la Bible avec votre connaissance. Mais il a dit à Pierre, lorsque Pierre a dit, tu es le Fils du Très-Haut, il dit, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont révélé ces paroles, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélées pour dire qu'on peut parler, Dieu peut parler, vous n'allez pas décoder la révélation de la parole. Il est important qu'on ait accès à la révélation de la parole. Quand je parle de la révélation de la parole, je ne suis pas en train de parler des rémas pendant les programmes. Quel est le réma que Dieu a pour moi, pasteur? Quel est le réma? Ce n'est pas de ça que je parle. Et aujourd'hui, on est en train de former des pasteurs dans des églises qui deviennent des charlatans. C'est l'église qui est en train de faire ça. Le pasteur n'a pas la capacité de te donner une parole révélée en ce qui concerne ta vie. Parce que pour qu'il puisse te la donner, il a besoin lui-même d'aller chercher la face de Dieu. Alléluia. La parole révélée, elle donne des clés. Amen. On peut avoir accès à la Bible. Qui a sa Bible? On peut avoir sa Bible. On peut lire la Bible. Et la Bible nous parle d'un voile. Je lis, mais il y a un voile qui m'empêche d'avoir accès à la révélation des Écritures qui se trouvent derrière cette parole. La révélation de la parole de Dieu vous donne des clés. Et il a dit à Pierre, je te donne les clés. Lorsque vos yeux s'ouvrent sur la parole de Dieu, c'est une clé que vous recevez pour décanter une situation. C'est une clé que vous recevez pour ouvrir une porte qui était fermée dans vos vies. C'est une orientation que vous recevez. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se communique ce matin? Aujourd'hui, quand on parle dans des programmes, il faut que Dieu parle à mon sujet. Il faut que Dieu dise quelque chose sur ma vie. Mais il veut te parler à toi directement. Il ne veut pas d'intermédiaire. Le pasteur n'est pas responsable de la révélation, de la parole de la révélation de Dieu pour nos vies. Nous devons aller chercher Dieu. La Bible déclare que le voile est déchiré. Et aujourd'hui, nous vivons comme si nous étions dans l'ancienne dispensation. Où il faut qu'un sacrificateur parte chercher Dieu pour nous donner la parole de Dieu. Non, le Seigneur ne veut plus ça. C'est pourquoi la Bible déclare que le voile est déchiré. Et nous avons tous un libre accès au trône de la grâce. Le voile a été déchiré. Nous avons accès à la révélation de la parole de Dieu pour nos vies. On peut lire la parole et il y a un voile. On peut lire la parole et ne rien comprendre. Je vous assure, les mêmes versets, vous le lisez aujourd'hui, vous pouvez avoir une révélation. Vous allez venir relire le même verset. Le Seigneur encore vous donne une autre orientation. Elle est puissante, cette parole. Il y a tout dans cette parole. C'est pourquoi la Bible ne dit pas ne lis la Bible. On dit médite. Médite. C'est différent de lire. Médite. Va en profondeur, creuse. Il y a quelque chose derrière. Il y a une eau vive derrière qui va t'abreuver dans la situation que tu traverses. Dieu soutient l'univers par sa parole. Il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour le Seigneur. Il n'y a aucune situation. Tout est dans sa parole. Lorsque le Seigneur, le diable attaquait Jésus, il n'a pas prié. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Femme, qu'est-ce qui est écrit en ce qui concerne nos vies? Nous devons le savoir. C'est sur ces paroles-là que prend l'appui de notre vie. Amen. Nous devons décider à partir d'aujourd'hui de nous enraciner dans la parole de Dieu. Lorsque tu reçois une révélation sur ta vie de l'extérieur, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un vient t'annoncer des nouvelles choses dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsque quelqu'un t'annonce quelque chose dans ta vie,
Il ne fait que confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Il ne fait que confirmer ce que tu as déjà reçu dans le secret. Mais si cette parole passe par quelqu'un d'autre pour venir à toi, et tu es étranger à cette parole, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque Dieu passe par quelqu'un pour te dire quelque chose, il vient tester la parole qu'il t'a déjà dite dans le secret. Est-ce que le Saint-Esprit peut susciter des femmes qui seront plongées dans la parole de Dieu? Des femmes qui vont bâtir le mariage dans la parole de Dieu. Des femmes qui vont bâtir leur existence dans la parole de Dieu. Satan n'a pas peur de ta présence dans l'église. Satan n'a pas peur de ton nombre de jeûnes que tu passes. Il s'en fout. La preuve, la Bible déclare que Jésus avait fait 40 jours. Il a transporté. Satan a transporté Jésus. Toi et moi, qui nous sommes? Jésus est le Fils de Dieu. Il a transporté. Mais ce qui a fait reculer le diable, c'est il est écrit. Ce qui fait fuir Satan, c'est il est écrit. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole que Dieu envoie? Dans ma famille, il y avait une limitation de mariage. On ne devait pas rentrer dans le mariage. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas les raisons. Il y avait une malédiction de mariage, de célibat dans ma famille. Une malédiction. Et lorsque je donne réellement ma vie au Seigneur, je tombe sur Colossiens 2, versets 14 à 15. Ma famille était condamnée à ne pas se marier. La Bible me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Je ne sais pas ce que mes aïeux ont fait. Et cette condamnation subsiste sur ma famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé. Et cette condamnation impacte ma famille. Mais ce que je sais, il est écrit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Et j'ai proclamé cette parole. Il y avait un programme de prière, une retraite de prière, et ma grande sœur était tombée par l'esprit, par un esprit qui l'a agitée. Mais j'avais déjà reçu cette parole à l'intérieur de moi sur laquelle je me tenais. Et je savais que j'allais rentrer dans mon mariage. Et pendant ce programme, l'esprit se manifeste et l'esprit déclare. Il ne fait que répéter ce qu'ils ont déjà fait, que nous n'allons pas nous marier. Mais comme j'avais déjà reçu qu'il est écrit, je me suis tenue devant le pasteur, devant l'esprit, parce qu'ils nous ont appelés un peu apeurés, pour dire, ah voilà la situation, rentrer dans un moment de jeûne. J'ai dit, le prix a déjà été payé. La parole que j'ai relâchée, je me suis tenue sur cette parole. J'ai dit, si le sang de Jésus n'a pas versé sur cette terre, si le sang de l'alliance n'a pas versé, si ce sang qui efface les condamnations n'a pas coulé, personne ne franchira le pas du mariage. Personne. Mais si ce sang-là a coulé, je rentrerai dans mon mariage, je serai épanouie dans mon mariage et je vivrai dans mon mariage. Et le Seigneur a ouvert les portes du mariage parce que je savais ce qui était écrit à mon sujet. Et quand je me suis mariée, c'est là que notre aîné s'est marié. Ouais. Et chaque année, il y avait mariage dans ma famille. Oui. Vous devez savoir quelle est la parole que Dieu dit à votre sujet. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, le diable va vous balloter. Satan va se jouer de vous. La parole, Dieu soutient l'univers par sa parole. Dieu lui-même n'est pas au-dessus de sa parole. Qui a la capacité de nous apporter la révélation de la parole? C'est qui? Ah, dis-le bien ce matin. Qui a la capacité de nous apporter la révélation de la parole? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir accès à la révélation de la parole de Dieu si vous êtes déconnecté de son esprit. L'esprit de Dieu, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les prophètes. La Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tu as accès à l'esprit de Dieu. C'est la garantie que Dieu nous donne lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille et que vienne qui? Le Saint-Esprit. Aucune parole révélée ne vient au dehors du Saint-Esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, même le pasteur a besoin d'aller consulter le Saint-Esprit pour savoir quelle est la nourriture dont Dieu dispose pour son peuple. Il a besoin d'être connecté
pour savoir quelle est la parole de Dieu pour son peuple. Quelle est la nourriture de la saison. Quelle est la nourriture qui convient. Et ce Saint-Esprit-là, tu as accès à lui. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde la révélation de la parole. Il t'emmène dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et c'est là que les yeux s'ouvrent. C'est là que le voile tombe. Et on a accès aux clés. Mais quelle est notre relation avec ce Saint-Esprit-là? Quelle est la position du Saint-Esprit dans notre vie? La Bible me parle de l'amour de Dieu, de la grâce du Seigneur Jésus et de la communion avec le Saint-Esprit. Aucune histoire ne peut s'écrire dans votre vie s'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Impossible. Aucune histoire ne peut prendre forme dans votre vie si nous sommes déconnectés du Saint-Esprit ou si nous ignorons la présence du Saint-Esprit ou si nous dévalorisons la présence de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit où habiter que notre corps. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quelle est sa position à l'intérieur de nous? Comment se sent-il à l'intérieur de nous? La Bible déclare: n'attristez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit est constamment éteint, constamment attristé. Par quoi? Par le péché à l'intérieur de nous. Nous éteignons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous n'avons même pas la conscience que c'est ici qu'il habite. Ici, je vous assure, cette salle-là, on l'utilise pour faire le mariage. Je crois, hein? Oui. Ici, on appelle ça les 4 murs. Ici, c'est un bâtiment. La réelle habitation du Saint-Esprit, c'est vous et moi. C'est là que Dieu a voulu habiter. C'est là que le Seigneur a voulu être. Mais il y a des réactions des chrétiens que tu vois, tu te demandes, mais où est la manifestation des fruits de l'Esprit? Il y a des comportements que tu vois, tu te demandes, mais où est le Saint-Esprit? Il y a des paroles que les gens s'autorisent à dire, des frustrations, des blessures, des injures même. Avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, non. Ne vous y trompez pas. Dieu n'opère pas comme ça. Il dit, il chérit l'Esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous. Le péché attriste le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, chez nous on dit béret. Ça veut dire calomnier des gens, critiquer des gens, dénigrer, on dit manger la chair des gens. Et tu vas vouloir le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Ne vous y trompez pas. Et ça, c'est le dada des femmes. Aujourd'hui, la femme a perdu sa position à cause de toutes ces choses-là. Il n'y a pas d'interdit dans nos vies. On touche au péché, on revient. On touche, on revient, on est en train de diluer la manifestation de la puissance, la communion du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui rencontre la puissance du Saint-Esprit qui amène à l'existence les choses. On n'était pas obligé de nous mentionner que le Saint-Esprit était là. Mais il a mentionné pour nous indiquer son importance. Pour dire que rien ne peut se faire sans lui. Pour que Dieu dise que la lumière soit, la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous enseigne qu'il était là. Il se mouvait là. Pour que des choses puissent prendre forme dans votre vie, il faut que le Saint-Esprit se meue. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut que la communion du Saint-Esprit soit là. Lorsque l'ange a rencontré Marie, elle lui a demandé comment cela se fera-t-il pour que la promesse soit enfantée. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dieu n'opère pas sans son esprit. Femme de Paris, Dieu n'opère pas sans son esprit. Toutes les personnes que Dieu a choisies dans la Bible, avec lesquelles il a écrit une histoire, la Bible déclare qu'ils étaient oints par l'huile d'onction, qui était le symbole dans l'ancienne alliance du Saint-Esprit. Lorsqu'on relève la performance, la sagesse de Joseph, on nous mentionne que l'Esprit de Dieu était avec lui. Lorsqu'on parle de Daniel, on te mentionne que l'Esprit de Dieu était avec lui.
Personne n'accomplit les desseins, les projets de Dieu sans le Saint-Esprit. Aucune histoire des héros de la Bible a été écrite sans l'Esprit de Dieu. Aucune histoire. Nous avons besoin de payer le prix pour conserver son esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous. Quel est le prix que nous payons? La Bible dit, si on te gifle de la joue gauche, donne la droite. Mais pour nous, là, on va déposer affaire de Dieu, là. On va se parler, se dire les deux mots. Et après, on reprend Saint-Esprit. Il est parti. Il est déjà parti. La Bible dit attrister, pour dire qu'on peut attrister le Saint-Esprit en nous. C'est une personne comme nous. Est-ce que des fois, on n'est pas attristé par des situations? Si. Mais il est attristé de vous à moi. Qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit? C'est d'abord le péché, la désobéissance. La bouche qu'on prend pour parler à Dieu, c'est cette bouche qu'on prend pour calomnier les gens. On prend ces bouches-là pour dénigrer les gens. On est prêt à faire du mal aux gens, tellement que la vie nous oppresse. On est devenu endurci, les cœurs endurcis, insensibles, méchants. Mais ce sont des choses qui vous déconnectent du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que vous pouvez faire sans le Saint-Esprit? Il n'y a aucune histoire sans le Saint-Esprit. Dieu même n'a pas créé l'univers sans son esprit. Il vous dit qu'il se mouvait, il était là. Et même à la résurrection de Jésus, la Bible nous mentionne que le Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Yes. Il est venu par l'Esprit, il a été ressuscité par l'Esprit. Aucune histoire ne peut s'écrire dans notre vie sans le Saint-Esprit. Les sacrificateurs, toutes ces personnes avaient besoin de recevoir la présence du Saint-Esprit à l'intérieur. Et si le Saint-Esprit n'était pas là, rien ne pouvait se faire. Parce qu'au commencement, il était là. Et toutes choses ont été faites par lui. Alléluia. Quelle est la communion qu'on a avec le Saint-Esprit, femme de Paris? La méchanceté de l'environnement des hommes nous a impactés, nous a détruites. Aujourd'hui, on rend le mal par le mal sans gêne. On ne paye aucun prix pour conserver. On ne se dit pas que non, si je pose ce acte-là, ça va attrister l'Esprit de Dieu en moi. Ça me fait mal, mais je me retiens. C'est notre responsabilité de garder notre cœur. Quand Dieu nous dit « garde ton cœur plus que tout », ça veut dire quoi? Il nous engage. C'est à nous de garder notre cœur. Parce qu'il y aura forcément des frustrations, des blessures. Il y aura de la trahison. Il y aura toutes ces choses-là qui vont vouloir nous déconnecter, qui vont vouloir éteindre l'Esprit de Dieu en nous. Il dit, garde ton cœur. Si tu veux, concentre-toi. Il dit, je paye le prix. Si tu reçois une parole d'injure, tu reçois une parole de trahison, tu reçois une parole de méchanceté, tu dis, je garde mon cœur à cause du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi. Je conserve mon cœur pour ne pas attrister, pour ne pas éteindre le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Nous devons développer cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire dans nos vies. Alléluia. Il est capable de révéler les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit a la capacité de te révéler la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a la capacité de te révéler les profondeurs de Dieu. La Bible déclare qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est résolu à payer le prix pour garder l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous? Est-ce que nous sommes résolus à payer le prix pour chérir l'Esprit que Dieu a mis à l'intérieur de nous? Et la Bible compare à une perle. La Bible compare le Saint-Esprit à quelque chose de précieux. Mais je crois que notre génération ignore ce qu'on a comme le Saint-Esprit. On sous-estime la présence de l'Esprit de Dieu. On sous-estime l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Il peut y avoir parole, mais sans le Saint-Esprit, il n'y a pas manifestation. C'est la parole qui rencontre le Saint-Esprit qui appelle les choses à l'existence. Alléluia. Amen.
Si la parole de Dieu te fait du bien ce matin, est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, c'est ce premier point que je voulais partager avec vous, qui était la révélation de la parole. Et le deuxième point, la communion avec le Saint-Esprit. Ce sont des clés que je suis venue vous partager, femmes de Paris, ce matin. Et maintenant, je vais rentrer dans le sujet de la parole que Dieu a pour nous en tant que femmes. Amen. Sache qu'il y a touche ta sœur, dis, il y a une parole en ce qui nous concerne. Il y a une parole de Dieu en ce qui nous concerne en tant que femmes. Dieu a une parole sur nous, il y a une parole qui se meut sur nous. Il y a une parole sur laquelle notre vie a été fondée. On dirait que cette parole-là ne te réjouit pas, alors que c'est cette parole-là qui te tient en tant que femme. C'est cette parole-là qui a amené ton existence sur la terre. C'est par cette parole-là que nous existons. Alléluia. La Bible dit, il n'est pas bon. Dis avec moi, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bien aimé, lorsqu'on regarde ce verset, on a l'impression qu'après avoir créé toutes choses, Dieu avait oublié quelque chose. On a l'impression que Dieu s'est rappelé qu'il y a quelque chose qui manquait à l'humanité. Et que s'il s'arrêtait ici, ce n'était pas bon pour l'humanité. On a comme l'impression qu'il y a une pièce qui manquait. Il dit, attention. On a comme l'impression que le conseil de Dieu a siégé. Et ils ont regardé, ils ont parcouru l'univers et ils se sont dit, attention, il manque quelque chose. Nous avons manqué de faire quelque chose. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas Adam qui a réclamé. Vous devez le savoir. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Il prend la décision sur lui de créer la femme. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu parcourt l'univers. Dieu regarde la création. Et il fait une pause. Il dit, attention, il n'est pas bon. J'ai manqué quelque chose. Il y a comme une pièce qui manque à l'humanité. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre en place. Il y a quelque chose que j'ai oublié de créer. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il y avait comme une symphonie inachevée dans l'humanité. Et donc, quand il prend la décision de créer la femme, Dieu s'assure de ne plus rien créer après. Yes. Donc, quand il prend le temps de créer la femme, il s'assure qu'il n'y aura plus d'oubli par derrière. Donc, il prend le temps de s'investir à l'intérieur d'elle. Il prend le temps de se déployer à l'intérieur d'elle. Il prend le temps de lui communiquer du potentiel, des qualités, toutes ces choses-là. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la femme est le dernier être que Dieu a créé. Donc, il s'assure qu'il est en train de clôturer cette fois-ci l'humanité. Lorsqu'il a créé, Dieu s'assure que cette fois-ci, je suis en train de clôturer. Pour ne pas que je vienne dire qu'il n'est pas bon. Donc, il regarde. Qu'est-ce qu'elle doit avoir? Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce qu'il faut? Nous n'avons aucune idée de qui nous sommes. Nous n'avons aucune idée de ce que nous sommes devant la face de Dieu. Nous n'avons aucune idée de ce que nous représentons sur cette terre. Alléluia. Et la pièce qui manquait à l'humanité, c'était qui? C'était la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu positionne l'homme dans le jardin, mais il lui met une aide semblable pour s'assurer que ses plans puissent arriver à la perfection, à la maturité. Pour s'assurer que ses plans puissent trouver leur accomplissement. Est-ce qu'on s'est une fois posé la question de savoir pourquoi dans le jardin, Satan n'a pas attaqué Adam? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La femme a reçu la mission d'aide. Lorsqu'une femme rencontre quelque chose qui est down, elle a la capacité de relever.
rencontre quelque chose qui est faible, lorsqu'elle connaît son identité, ce n'est pas ta faiblesse financière qui lui fait peur. Parce qu'elle sait que de ce pas-là, tu peux devenir un héros étant connecté à toi. Dieu a déposé quelque chose à l'intérieur de la femme. Le monde dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce n'est pas un hasard parce qu'ils ont pris le temps de sonder. Montre-moi un homme de Dieu avec un ministère impactant. Je te montrerai une femme qui se tient à son poste. Je te montrerai une femme qui se tient à son poste. Alléluia. Mais montre-moi un homme de Dieu qui a un ministère impactant et qui a sa femme qui est déconnectée. Je t'assure que ce ministère mourra dans le temps. Oui. Dieu a déposé quelque chose à l'intérieur de nous. Et nous avons le premier signe de l'intuition féminine. Une femme peut regarder son enfant. Elle n'est pas encore allée à l'hôpital. Et lorsqu'il pleure, il ne sait pas parler. Elle te dit il a mal au ventre. Vous allez arriver, le médecin m'a dit que l'enfant a mal au ventre. Le diable sait qui nous sommes. Mais nous ignorons nous-mêmes qui Dieu dit que nous sommes. Il y a quelque chose de particulier. Il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc lorsqu'il finit de créer ce être-là, et c'est le dernier être que Dieu a créé, il s'assure de tout déployer à l'intérieur d'elle. Le diable savait que dans le jardin, pour déstabiliser les plans de Dieu, il fallait toucher Ève. Parce qu'elle a reçu la mission d'aide. Il savait que si Adam était tombé, Ève allait le relever. Et la mission, le projet de Dieu allait continuer. C'est pourquoi il a touché Ève. Parce que si la femme est tombée quelque part, bien aimé, tout s'éteint. Dans une église, quand les femmes sont réveillées, ça bouge. Satan voulait détruire les plans de Dieu. Il n'a pas touché Adam. Il a touché celle qui a reçu le mandat d'aider. Parce que c'est sa mission, elle a tout le potentiel pour le faire. Dieu a déployé beaucoup de choses à l'intérieur de nous, des trésors cachés. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a trouvé une femme, a trouvé quoi? Ah, dis-le bien. Celui qui a trouvé une femme, a trouvé quoi? Le bonheur. C'est un bonheur de trouver une femme. Parce que Dieu sait ce qu'il a déployé à l'intérieur d'elle. Mais nous ignorons qui nous sommes. Nous ignorons qui Dieu dit que nous sommes. Satan, pour renverser les plans de Dieu, a touché à la femme. Dieu aussi, pour apporter la restauration, est venu se connecter à la femme. Des fois, on a envie de se demander, mais qui es-tu? Qui nous sommes? Qui nous sommes? Est-ce que Dieu ne pouvait pas accomplir ses plans en dehors de nous? Lorsqu'on regarde l'humanité, la chute de l'humanité est venue par la femme. Et c'est cette identité-là que le monde nous donne aujourd'hui. Celle par qui le péché est rentré. Celle par qui la déchéance est rentrée. Des sacs à problème. Et ce sont ces informations-là qui ne cessent de sonner dans notre esprit. Alors qu'il y a une autre information en ce qui nous concerne. Il y a une autre parole en ce qui nous concerne. Le péché est certes rentré par la femme, mais la restauration de ce monde aussi est venue par la femme. La restauration de l'humanité est venue par la femme. Le Seigneur a rencontré Marie. Et il y a eu la conception du Sauveur. Dieu a sauvé l'humanité par la femme. Est-ce qu'on se pose la question qui nous sommes? Pour que le diable puisse détruire les plans de Dieu, il passe par nous. Pour que Dieu relève l'humanité aussi, il nous choisit. Pourquoi? Lorsque je regarde la résurrection de Jésus, ce sont les femmes qui ont annoncé les premières à l'évangile. Est-ce qu'on se demande qui Dieu dit que nous sommes? Alléluia. Qui Dieu dit que nous sommes? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous que nous ignorons nous-mêmes? Et Dieu n'a pas voulu écrire l'histoire sans nous. Au commencement, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il a décidé de créer la femme parce qu'il voulait que la femme soit dans le plan de cette histoire. Il voulait que la femme participe à son projet, à ce plan-là, de l'histoire que Dieu voulait écrire dans l'humanité. Malgré la déchéance, il ne s'est pas arrêté là. La restauration est venue par la femme,
Parce que Dieu a voulu que nous participons à cette histoire. Alléluia. Femme de Paris, l'histoire ne s'écrira pas sans toi. Dieu n'a pas prévu d'écrire l'histoire de cette humanité sans toi. Dieu n'a pas prévu d'accomplir les desseins dans cette nation sans toi. L'histoire ne peut pas s'écrire sans toi. C'est pourquoi il est passé par la femme pour faire naître Jésus. Et c'est encore les femmes qui ont porté le message du salut. Parce qu'il n'a pas voulu que l'histoire s'écrive sans nous. Il n'a pas voulu que nous restions à l'écart, que nous soyons en marge. Parce que nous faisons partie du plan de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se pose la question de savoir qui nous sommes? Est-ce qu'on se pose la question de savoir qui Dieu dit que nous sommes? Alléluia. La Bible déclare dans Éphésiens 3, verset 10. La création soupire. La sagesse infiniment variée de Dieu sera révélée par l'Église au monde. N'attendons pas que ce soit le monde qui apporte la solution à notre vie, à notre humanité. La Bible dit que la sagesse infiniment variée de Dieu sera révélée par nous. Et je crois que Dieu, dans son plan, a choisi les femmes pour apporter aussi cette solution dans l'humanité. La sagesse ne viendra pas des chefs d'État. La sagesse ne viendra pas du monde extérieur. La Bible dit que la sagesse infiniment variée de Dieu sera révélée par l'Église. La création soupire après ta révélation. La création soupire après notre manifestation. La création soupire après notre relèvement. Femmes de Paris, c'est la saison de nous lever, de secouer la poussière, de revêtir des vêtements nouveaux et de comprendre que l'histoire, Dieu n'a pas prévu d'écrire l'histoire sans nous. Et l'histoire ne pourra pas s'écrire sans nous. Alléluia. Dieu n'a pas prévu d'écrire cette histoire-là sans nous. Parce que dans son plan, la femme a un rôle à jouer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu crois et tu comprends que l'histoire n'a pas prévu s'écrire sans toi? Est-ce qu'une femme comprend ce matin que Dieu, dans son plan, n'a pas prévu écrire l'histoire sans toi? Est-ce que tu comprends ce matin que Dieu n'a pas prévu écrire l'histoire? Alléluia. Si tu comprends ce matin que l'histoire n'a pas prévu de s'écrire sans toi, tu vas te lever. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas parler au Seigneur selon la parole que le Seigneur t'a donnée ce matin. Tu vas sonder ton cœur. Il y a eu plusieurs clés qui ont été données ce matin. Tu vas sonder ton cœur, tu vas regarder ton cœur à l'intérieur de toi. Est-ce la parole avec laquelle tu es déconnecté? Est-ce avec le Saint-Esprit que tu es déconnecté? Élève la voix et parle à Dieu ce matin. Élève et parle à Dieu selon la parole que le Seigneur t'a donnée ce matin. Le Seigneur veut entendre ta voix ce matin. Le Saint-Esprit veut entendre ta voix ce matin. Si tu as attristé le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est le moment de te repentir, de reconnecter, de connecter cette nouvelle alliance, cette nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Tu vas parler à Dieu ce matin. Je suis venu t'annoncer que Dieu n'a pas prévu d'écrire l'histoire sans toi. Il n'a pas prévu que l'histoire s'écrive sans toi. L'histoire de cette humanité, l'histoire de cette nation n'a pas prévu d'être écrite sans toi. Il a juste besoin que tu comprennes les clés qui vont activer ce qui lui permettra d'intervenir dans ta vie. Est-ce qu'on peut lever la voix? On peut lever la voix. Nous avons besoin
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, ce matin. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Oh, Père de grâce, Père de gloire, ce matin, nous te bénissons, te célébrons, te disons merci pour cette parole. Tu as dit dans ta parole, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Merci pour ta parole qui nous éclaire ce matin. Merci pour ta parole qui nous instruit ce matin. Merci pour ta parole qui nous illumine ce matin. Merci pour ta parole qui nous transforme ce matin, Seigneur. À toi le règne, à toi l'honneur, à toi la puissance et les ovations. Oh, oh, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin, parle-lui ce matin. Riba kataya karaba baba baba. Sheke riba kataya karaba. Riba kataya karaba baba baba. Oh, ce matin qu'un vent de restauration souffle dans ta vie. Rete shakaraba baba baba baba. Pour apporter le relèvement, la restauration, le repositionnement, le relèvement d'une femme ce matin. Shakarababa. Qu'un vent nouveau souffle ce matin. Oh, esprit des quatre vents souffle ce matin. Shakarababa. Fais souffler ton vent nouveau ce matin. Et que ce matin naisse une nouvelle génération de femmes. Des femmes qui sont affermies dans la parole de Dieu. Des femmes qui prennent appui dans la parole. Des femmes qui ont une communion avec le Saint-Esprit. Des femmes par qui Dieu passe pour changer l'histoire. Pour apporter la restauration, le relèvement, Seigneur. Oh, Sakarababa. Saint-Esprit, souffle le vent ce matin. Souffle le vent nouveau ce matin, Saint-Esprit. Déracine ce qui est à l'intérieur de nous qui n'honore pas ton nom. Relève une armée de femmes ce matin. Repositionne des femmes ce matin. Relève des vies ce matin. Affermis des vies ce matin. Oh, que l'esprit des quatre vents souffle. Souffle ce matin. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Déracine des choses que tu n'as pas sémées à l'intérieur de nous. Au nom puissant de Jésus. Si tu parles en langue, élève la voix. Si tu parles en langue ce matin, fais monter. Oh, donne des mystères ce matin. Si tu parles en langue de là où tu es, fais monter des paroles mystérieuses ce matin. Fais monter des paroles ce matin. Et qu'un vent nouveau souffle. L'esprit des quatre vents souffle ce matin pour élever des femmes ce matin, pour repositionner des femmes ce matin, pour restaurer des vies ce matin, pour rétablir des vies ce matin. Ne reste pas en marge de cette restauration. Que l'Esprit de Dieu souffle. L'Esprit des quatre vents souffle dans l'assemblée ce matin. Fais monter des voix ce matin. Oh, shakarabababababa. Ribakataya karamamamama. Un nouveau départ s'annonce dans ta vie. Un nouveau repositionnement s'annonce dans ta vie. Une histoire s'écrira avec toi ce matin. Dieu s'apprête à écrire une histoire parce que tu as entendu ses paroles. Dieu ne fait rien sans sa parole. Une nouvelle histoire est sur le point de s'écrire avec toi ce matin. Un relèvement est sur le point de se manifester dans ta vie. Ah, shakaraba kataye kere mama 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 riba kataya karaba baba 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 shakara mama 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 kere baba baba baba. Tu fais naître ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Tu fais naître ce matin, Saint-Esprit de Dieu, des femmes qui vont porter le flambeau du salut. Des femmes qui porteront ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Des femmes qui vont révéler la sagesse de Dieu. Des femmes qui vont manifester le règne de Dieu dans cette génération. Des femmes
femmes qui vont manifester la lumière de Dieu. Des femmes qui vont apporter les solutions de Dieu dans leur maison, dans leur foyer, dans la vie de les enfants. Des femmes qui vont refléter Dieu. Des femmes qui seront enracinées dans la parole, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Alléluia.